Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'emmener en immersion complète dans mon logement. On va faire un tour complet ensemble. C'est un de mes appartements exploités en location courte durée, donc ça fait plus de 5 ans aujourd'hui qu'il est exploité en location courte durée. Du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire un tour complet, te montrer un peu comment il a évolué, comment il a vieilli, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce qu'il y a des choses à réparer, est-ce qu'il y a des choses à refaire. Je vais te partager l'évolution de tout ça dans le parcours complet de cet appartement, parce que justement, peut-être que tu es en cours de réflexion à te dire si ça vaut vraiment le coup pour toi de te lancer dans la location courte durée ou pas. Peut-être que tu as déjà investi et tu cherches justement peut-être à te tester pour vraiment voir si c'est la meilleure solution. Donc à travers cette vidéo, je vais te montrer un de mes logements du coup qui est exploité depuis 5 ans. Donc tu vas voir si après 5 ans, l'état dans lequel il est. Mais je vais passer de l'autre côté de l'écran pour te montrer plus tous les détails du logement. Donc on va faire un tour de la cuisine, du salon, de la salle de bain, de la chambre, même des toilettes pour que je te montre tout ça. J'ai déjà repéré quelques anomalies, donc là on est en début d'année. Le but c'est de refaire un petit tour complet de l'appartement pour voir qu'est-ce qu'il y a à réajuster pour pouvoir mettre en place encore une fois les meilleures solutions possibles pour performer sur le marché. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, sache que tu as en lien juste en dessous dans la description une vidéo étude de cas complète dans laquelle je te partage comment j'ai pu maximiser ma rentabilité, remplir mon calendrier toute l'année et ça sans me créer un second job. Donc ça, tu peux avoir gratuitement accès à cette vidéo dans la bio. Je te partage tout ça, c'est toute la stratégie que j'ai mis en place qui m'a permis de remplir mon calendrier toute l'année, maximiser mes revenus et devenir le numéro 1 de ma ville, et ça en l'espace de moins de 2 ans. Donc maintenant, je vais passer de l'autre côté pour te montrer vraiment tout en détail là-dessus. Ok, donc là on arrive dans l'appartement, l'entrée est juste derrière moi. Du coup, ce que je vais te montrer, on va commencer par l'entrée, tout simplement. Donc tu vois, donc là l'appartement, on voit au niveau de l'entrée, il y a des traces, bon des petites traces, c'est pas grand chose, un petit coup de peinture magique et ça sera parti. Là tu vois, il y a de la peinture qui s'est écaillée, ça s'y est depuis un petit moment déjà. Je crois que assez rapidement, dès les débuts, c'était comme ça. Mais là pareil, enfin il y a peut-être retouche à faire, mais là j'y touche pas, puis c'est pas très visible, donc ça va. Tu vois, il y a des petites traces là aussi. Juste là, mais pas grand chose. Là, on arrive sur la porte des toilettes. Des toilettes, on va faire un petit tour dedans. Comme ça, c'est fait. Là, il n'y a pas grand chose à signaler. Tu vois, donc rien de particulier au niveau des toilettes. Tu vois, les joints, ils tiennent, les plaintes, elles tiennent bien. Il n'y a rien à signaler. Ici. Maintenant, on va revenir dans la pièce principale. Tu vois, donc là, chose à noter, tu vois, c'est des petites traces comme ça qu'on va voir. Mais encore une fois, il n'y a pas grand chose sur le mur. Tu vois, là, c'est le mur principal. Quand on rentre sur le côté gauche, il y a ça. On voit pas peut-être à l'écran, mais il y a des toutes petites traces. Un coup d'éponge, je pense, un coup d'éponge magique, ça part. Là où j'avais des anomalies, c'est ici. Tu vois, où il y a le niveau des chaises. Du coup, vu que ça frottait à chaque fois, tu vois, ça fait des petites traces comme ça. On en voit encore ici. J'ai mis ce ruban en mousse, très pratique, justement, qu'on a des chaises de bar comme ça. Parce que ça évite que ça tape à chaque fois que ça fait des traces. Parce que dès le départ, ça avait fait des grosses traces. Et du coup, en faisant ça, il y a plus ce souci-là. Ça, on voit encore, mais bon, ça va. Là, tu vois, sur le plan de travail, donc il est un peu mal vieilli. Tu vois ici, je pense qu'il y a un truc à faire. Bon, je pense que les gens justement se mettent beaucoup là, parce qu'on voit ici, il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien, et du coup, tu vois, il y a des petites traces de couteau, même si je leur mets à disposition la planche à découper. Mais il y a toujours ça. Du coup, pareil, à ce niveau-là, pas grand-chose à signaler. Là, il y a des petits pets, mais encore une fois, très sommaire. Maintenant, si on fait le tour de la partie cuisine, donc le coin cuisine, comme tu peux voir juste ici. Donc comme je t'ai dit, c'est au niveau du plan de travail, il y a des petits points de découpe. Donc bouilloire, là c'est une cafetière, une Dolce Gusto que j'utilise. Je trouve que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Les gens apprécient ça en général. Tu vois ici, donc là j'avais mis ici pour protéger. Donc ça a bien fait son effet parce qu'il y a pas de traces du coup sur le mur. Au niveau des plaques de cuisson, elles sont encore en bon état. Donc là rien de particulier. Il y a des traces ici, mais c'est négligeable. Au niveau pareil, des couverts, ça c'est ok. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Si on voit ici, ça s'est un peu dégradé. Ça s'est un peu dégradé avec l'humidité, etc. Mais bon, ça tient. Là aussi, le mitigeur à voir par rapport à ça. Ce que je peux te montrer aussi, tu vois, l'intérieur ici. Donc là j'avais plein, donc j'en ai mis plein parce que ça avait tendance à pas mal se casser au début. Sauf que là j'ai pas eu à en remettre, il y en a pas mal à disposition, les verres à pied, les verres classiques, s'il y en a qui ont disparu, normalement il y en a plus que ça. Peut-être réajuster, en rajouter un ou deux. Pareil pour les tasses, là normalement il y en a 4 je crois.
Elle a plus que 2, donc peut-être ajuster aussi à ce niveau-là. Et après le micro-ondes, bah, il tient bien, ça fait, comme j'ai dit, près de 5 ans que je l'ai. Il a la fonction grill en plus, donc pratique aussi par rapport à ça, vu que j'ai pas de four. Après ensuite au niveau des ustensiles, enfin assiettes, là il y en a 8 plus 3 bols. Il y en manque un, il faudrait en rajouter un. Il y a d'autres assiettes ici, transparentes. Après au niveau d'ici, tout ce qui va être casserole, tu vois, donc ça c'est peut-être à voir parce que je crois que je les ai pas changés, tu vois. Donc ça sera sûrement à revoir, à changer. Casserole, voilà, on va voir l'état général. Bon, tu vois, c'est encore à peu près correct, mais il y a peut-être moyen que je le change. Pareil sur la poêle, celle-là elle est nickel. Je sais plus si je l'ai changé récemment ou pas. Mais ça c'est, voilà, en tout cas c'est important de garder ça en état. Tac. Donc ça c'est au niveau des ustensiles. Tu vois, s'il y a des petites traces ici, pareil sur le mur, encore une fois, hein, c'est pas grand chose. Pas grand chose, mais de manière générale, c'est le coin cuisine, là où les gens sont censés faire la cuisine. Bon, je te montre le frigo. Pareil, il est en super état, donc rien à signaler. Là où ils font la cuisine, on voit qu'ils font peut-être pas forcément trop la cuisine, mais en tout cas c'est toujours bien entretenu. Maintenant sur la partie salle de bain qui a pas trop évolué avec le temps, donc j'ai eu pas mal de petites problématiques avec la salle de bain. Bon là au niveau du rideau de douche il a été changé, ça c'est pas le top du top, normalement j'aurais dû mettre une paroi, le mieux c'est de mettre une paroi, mais là on voit qu'en fait ça fait assez sale ça, donc soit faut le nettoyer, soit faut le changer. Tu vois, on voit il y a des traces de moisissure là-bas, donc ça sera à nettoyer, à changer, surtout à nettoyer. Les joints ici, ils tiennent bien, ils ont été refaits il y a pas très longtemps, ça aussi, par rapport aux joints, il y a eu, tu vois, il y a encore de la moisissure, ça a enlevé. Les joints ils ont été refaits il y a pas très longtemps, et ça c'était un truc que j'avais pas capté au début par rapport aux joints, qu'il fallait changer ponctuellement, donc moi j'avais pas forcément l'habitude, et en fait j'ai eu un problème ici, au niveau de, bon là on verra peut-être pas, mais toute cette partie au fond, ça avait moisi, du coup j'ai dû faire une intervention ici pour régler le souci et changer les joints, parce que du coup vu que les joints étaient détériorés, l'eau avait fui et ça avait commencé à bouffer le mur, etc., et du coup c'était pas top. Donc voilà, après tu vois, moi j'ai mis un truc comme ça pour le shampoing, pratique. Et sinon sur le reste, pas grand chose. Donc la salle de bain de manière générale bien entretenue. Sur cette partie-là, pareil, sur le meuble, rien. Il tient bien la route, aucun souci. Et là où j'ai eu d'autres soucis, c'était sur ici, au tout début, sur le sèche-serviette en fait. Donc il y a des gens en fait, ils étaient, je sais pas comment ils ont fait, ils me l'avaient vraiment accroché, il était complètement arraché. Donc il a été refixé, mieux fixé, il tient très bien. Sur un autre appartement, j'ai pas eu ce souci, mais sur celui-là, il y a eu ce souci avec avec ça. Mais là du coup c'est réglé. Là rien de particulier, tu vois. Au niveau des plaintes c'est bien, ça tient nickel. Pareil pour la machine. Donc rien à ce niveau-là, le cumulus, aucun souci, tout est ok. Donc là, rien à signaler sur la partie salle de bain. Maintenant, si on repasse dans la partie salon. Donc salon, pareil sur le canapé, c'est un canapé lit que j'ai depuis, pareil, depuis les débuts, quasiment les débuts, ouais, depuis les débuts. Donc pareil, l'assise on voit par rapport au coussin. Donc ça fait très longtemps que je les ai aussi. Mais on voit qu'ils sont tous bien. Tu vois, même les pompons, non ils tiennent. Ils tiennent. Non, sur celui-là, bon, ils se sont barrés. Bah, rien de particulier, mais enfin voilà. Donc ça pourrait être à revoir. Mais au niveau, tu vois, du canapé, c'est ok. À part tête, bon, ça se voit comme ça à la caméra, mais de visu direct, ça se voit quasiment pas. Des petites taches comme ça. Donc il y a déjà eu des fois des grosses taches, mais ma prestataire de ménage, elle a vraiment bien bossé. Elle a réussi à faire partir des taches là-dessus, donc nickel aussi à ce niveau-là. Donc on voit que c'est un peu déformé. C'est un peu déformé, mais du coup, enfin ça fait quand même le taf. C'est assez confort. Ensuite sur la partie ici, rien de particulier à signaler. Sachant que ma télé a été cassée il n'y a pas très longtemps, et j'ai dû changer parce qu'il y a eu comment dire, cette étagère qui est tombée. Donc les voyageurs m'ont dit qu'elle était tombée. Elle est tombée sur la télé explosée, etc. Donc je pense que quelqu'un bien sûr s'est appuyé dessus. Mais bon, c'est comme ça. Mais à part ça, du coup, rien de particulier. Le meuble, voilà, pareil, je l'ai depuis le début. C'est un petit meuble Ikea.
Enfin voilà, rien à signaler de particulier. On voit qu'il n'y a pas de spécialement de tâches, de dégradation. Donc on pourrait croire hein, que les gens vont dégrader et tout. Mais comme tu peux voir, il n'y a rien. Il y a rien. Pareil de ce côté, il n'y a rien de particulier. Et en haut, voilà. Enfin, je peux pas trop monter, il n'y a rien, il y a rien. Donc tout est ok à ce niveau-là. Maintenant, on va passer peut-être à la chambre. Sur la partie chambre, il y a des petites choses à revoir. Parce que j'ai eu, pareil, des petites anomalies au niveau de la chambre à cause de l'humidité. Je vais te montrer directement. Donc, tu vois, de base, tu vois, ah si, il y a ça qui s'ouvre plus. Ça a sûrement à changer, la petite boule de lumière là. Après, j'ai rien de particulier. Enfin, il n'y a pas forcément de traces, hein, comme tu peux le voir au mur. Au sol, comme on peut voir, bon, ça va être là. Mais c'est de l'usure normale, classique. Mais rien de... Ouais, tu vois, j'aimerais te montrer des choses, mais en fait, il est bien entretenu, en fait. Il est très bien entretenu, donc il se passe quasiment rien. Et là où je voulais te montrer, c'est plus sur la partie ici, en fait. En fait, j'ai des soucis d'humidité. Et du coup, ce qu'on voit, tu vois, là, par exemple, ça a moisi. Et en fait, quand il pleut ou quand c'est trop humide, justement, je pense que c'est à cause peut-être du voisin, où il y a une mauvaise isolation. C'est qu'il y a des traces. Là, on va pas voir. Tu vois, là, il y a des traces de moisissure ici. Et en plus de ça, j'ai un problème de VMC. Donc ça, c'est des choses que je dois revoir, que je dois régler pour plus avoir ce souci-là, parce que c'est problématique, sachant que c'est en plus de ça dans la chambre. Donc tu vois, à ce niveau, donc il y a ça qui est un peu dégradé, que je vais devoir refaire. Ça aussi, pareil, ça c'est un truc que je peux changer rapidement. Et l'autre chose, c'est au niveau de la lampe qui commence à vieillir. Tu vois, les couleurs elles sont pas top top. Même si c'est juste du gris, mais là le but c'est que je pense que je vais les changer pour donner un petit coup de neuf à tout ça. Mais au-delà de ça, tu vois, très bien entretenu, pas de problème de plainte, pas de traces sur les murs. Pareil si je regarde dans le placard, donc là avec le petit lit parapluie, pareil, rien à signaler ici. Non, tout est nickel. Donc non, tout est nickel ici aussi. Donc voilà au final, et tu vois un petit truc, petite astuce qui est vraiment pas mal. Bien penser à mettre ce genre de petits trucs là, je sais plus comment on appelle ça, bref, ça protège quand on ouvre la porte, du coup la clenche elle tape pas. Au début elle tapait, du coup ça faisait des gros dégâts, mais là en mettant ça, du coup ça protège. Donc j'en mets partout, partout au niveau des portes. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Si je te montre un petit cours de la terrasse, ici pour te dire. Pour te montrer rapidement, petite terrasse, tu vois, au début, putain il fait froid de ouf. Donc c'est comme ça, c'est en brut. J'avais mis comment ça s'appelle, un truc en synthétique, hyper pratique, sauf que pareil. Alors je vais rajuster, sauf que pareil. Le problème c'est que quand il pleuvait, du coup j'avais un petit peu de fuite d'eau là qui coulait. Du coup c'était humide et ça puait la mort derrière, du coup je l'ai enlevé. Je le remets potentiellement l'été, mais là comme ça je le laisse en brut. C'est vrai que c'est dommage, avec le petit tapis vert comme ça c'était parfait. Mais voilà, mais du coup à part ça, rien de particulier à ce niveau-là. Donc voilà, hein, comme tu as pu voir, le logement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de choses à revoir dedans. Après plus de 5 ans d'activité, plus de 1000 personnes qui sont venues séjourner dans ce logement. Et c'est en ça où justement c'est hyper puissant, la location courte durée. Donc je sais pas encore hein, si tu avais des doutes ou quoi, donc partage-moi ça en commentaire, ce que tu en as pensé par rapport à ça. Mais c'est là où c'est important d'avoir aussi une équipe logistique sur place, et je les remercie encore une fois par rapport au travail effectué, parce que c'est ça, hein, sans eux, la qualité du logement serait pas dans cet état non plus. Donc par rapport à, je sais pas, peut-être que tu avais des croyances sur le fait que ça se dégradait, etc. Au contraire, comme tu as pu voir, le bien, vu que les voyageurs sont de passage, il est très bien entretenu. Et du coup, voilà, en même temps, si ça t'intéresse, je te partagerai, je mettrai en lien une vidéo juste en dessous dans laquelle je te partagerai les résultats chiffrés liés à cet appartement. Pense aussi, je te mettrai en lien également dans la description la vidéo dans laquelle je te partage comment maximiser ta rentabilité et remplir ton calendrier toute l'année sans te créer un second job, qui est tout simplement la méthode que j'ai mis en place pour devenir le top loueur de mon secteur. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi encore une fois ce que tu en as pensé en commentaire, s'il y a d'autres choses que tu aimerais que je te présente tout simplement. C'est tout pour moi et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.